Nous investissons pour 50 ans. Si nous ne connaissons pas le cadre dans lequel nous allons investir, effectivement, cela va prendre du temps. Il faut du temps pour améliorer les choses, il faut du temps pour délivrer les résultats, il faut donc un cadre clair, et c'est pour ça qu'il faut d'abord avoir confiance dans le système. Avant d'investir, nous avons besoin d'avoir confiance dans le système, et nous comprenons bien également que pour continuer à investir, nous devons donner confiance à nos parties prenantes, notamment en délivrant sur nos résultats. La quatrième conviction, c'est que les États, les gouvernements, les communautés locales ont beaucoup à gagner au développement des coopérations avec les entreprises responsables. Ces entreprises responsables, elles ont d'abord un impact positif sur les communautés qui sont immédiatement autour de leurs installations. Alors je ne voudrais pas des exemples, mais je vous propose un jour de vous faire visiter différentes localités dans les 79 pays où nous sommes, vous montrer à quel point effectivement l'attention que nous pouvons porter aux hommes en matière de santé, d'éducation, d'environnement peut créer une différence. La deuxième, c'est que ces entreprises responsables donnent l'exemple et qu'en donnant l'exemple, elles entraînent les autres entreprises dans l'endroit et dans les pays où nous travaillons. La troisième, c'est que les entreprises responsables conduisent l'innovation. Comme elles sont plus ambitieuses, elles vont créer à la fois des solutions aux problèmes d'environnement locaux et elles vont créer aussi des innovations dans les produits qu'elles fabriquent. Alors, je ne reprendrai pas l'exemple de la carrière, mais je prendrai l'exemple d'une autre carrière dans laquelle nous avons remis de la terre et nous plantons des arbres. Et avec ces arbres qui pousseront en 6 ans, nous aurons un nouveau fuel pour remplacer les fuels fossiles que nous brûlons dans nos fours. Lafarge fait plus de 50% de sa recherche dans la recherche sur des produits qui sont plus innovants. Et nous venons d'ailleurs de sortir un produit qui est un béton de structure isolant, c'est-à-dire un béton qui peut servir à la construction durable. Et je ne voudrais pas vous mentionner tous les efforts que nous faisons dans le domaine de la santé. Le dernier point qui est important, c'est qu'il est possible aussi, au niveau des entreprises, et là, le ciment, le secteur du ciment que je représente est un secteur qui est particulièrement exposé. Il a une empreinte écologique importante, notamment au niveau du CO2. Et mes prédécesseurs, on a un présent ici, ont fondé une initiative qui est à la base de ce que vous avez entendu parler hier sur ce qu'on appelle l'approche sectorielle. Ça veut dire que la gouvernance, elle peut venir des États, mais elle peut aussi venir des entreprises et des secteurs quand ils s'engagent. Et qu'est-ce que c'est que le Semen Sustainable Initiative? C'est une organisation qui a été créée dans le cadre du WBCSD, le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable, il y a 10 ans, par 3 entreprises. Et l'idée, c'était d'explorer tout ce qu'on pouvait faire pour développer le développement durable. Et comment est-ce qu'on pouvait entreprendre ensemble des actions pour améliorer le caractère durable, le développement durable et l'empreinte écologique de l'industrie cimentière. L'industrie cimentière s'est focalisée sur un certain nombre d'actions, notamment sur les émissions de CO2, mais également sur le remplacement de fuels fossiles par des fuels alternatifs, par les monitoring des émissions, etc. Aujourd'hui, cette initiative rassemble 18 entreprises cimentières. Elle est bientôt 20 parce que nous avons enfin eu la chance de pouvoir rallier des entreprises chinoises dans notre association. Ensemble, elles ont pris des engagements. Ensemble, elles ont constitué une base de données. Ensemble, elles ont constitué un système d'audit. Et donc, tout ensemble, elles ont préparé les bases qui permettent la mise en œuvre d'objectifs mondiaux de réduction de CO2 dans le ciment de manière substantielle et rapide. Et d'ailleurs, elles n'ont pas attendu, puisqu'ensemble, sur la base des engagements qu'elles avaient pris, elles ont réduit leurs émissions de CO2 de 70 millions de tonnes en 15 ans. Et 70 millions de tonnes, c'est à peu près la consommation et les émissions de CO2 de l'Égypte. Pour conclure, on a déjà parlé de tous les sujets techniques qui concernent l'environnement. Je suis entièrement d'accord que la gouvernance, elle est essentielle dans ce domaine. Une bonne gouvernance, c'est un système qui permet d'aller au résultat, d'y aller plus vite et au moindre coût économique, social et humain. Une bonne gouvernance, c'est effectivement de trouver le meilleur système de décision au niveau des États, mais c'est aussi d'utiliser tous les leviers,
tous les acteurs impliqués dans la réflexion, mais aussi dans l'action. C'est donc ce que j'appelle la coopération qui peut se développer entre les gouvernements et les entreprises responsables. C'est le meilleur moyen pour la sphère publique d'arriver vite au résultat, et c'est le meilleur moyen pour les entreprises responsables d'anticiper, de sécuriser et de réussir leurs actions qui passeront bien entendu par des investissements. Cette coopération est nécessaire à tout niveau, au niveau des villages, et ça commence par les villages, au niveau des États, au niveau des régions et au niveau mondial. Et l'approche sectorielle peut y contribuer. Elle présente bien entendu une opportunité formidable, notamment pour les pays émergents, puisque c'est eux qui vont potentiellement avoir la plus forte empreinte écologique dans les années qui viennent, et ça leur permet de prendre les commandes dans le domaine de l'environnement, de réaliser des progrès rapides dans le domaine de la santé et de proposer des solutions les plus innovantes dans le domaine des énergies renouvelables, mais pas seulement les énergies renouvelables. On a peu parlé de la question de affordable housing, c'est-à-dire les logements sociaux à bas coût et durables, et bien entendu, dans le domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments, on n'en a pas beaucoup parlé, mais vous savez que les bâtiments dans les pays développés émettent 40% du total des émissions de CO2 aujourd'hui. Merci beaucoup.